homme au milieu. Qui ça? Au milieu des flammes, c'est lui. Qui? Mais qui enfin? C'est lui. Je vois un homme en train de brûler. Mon Dieu, il brûle. Un autre homme est apparu, puis il m'a emmené sur la plage. Il m'a sauvé. Bon, calme-toi. Il m'a sorti de l'eau. Ça y est. Tu n'es pas obligé de me raconter, d'accord? J'ai l'impression que tout se mélange dans ta tête. Je crois que tu as vécu une expérience dramatique. Hein? Ne t'inquiète pas. Quand tu te seras calmé, tu te souviendras de tout. Qui tu es, d'où tu viens. Ta famille doit être morte d'inquiétude. Ils doivent penser que tu es morte. Je n'ai pas de famille. Je suis toute seule. Et si tu ne te souviens vraiment de rien, comment tu peux le savoir? Je le sais. Une explosion. Je crois que j'ai entraîné un homme vers une mort certaine. Voilà pourquoi je le cherche. Je n'ai plus que lui. J'ai vraiment besoin de le retrouver. J'ai besoin de le voir. J'imagine qu'il y a dû avoir un bateau qui a fait naufrage pas très loin. Et on peut dire que c'est un véritable miracle qu'elle ait pu échouer sur notre plage. Eh bien, dans ce cas, il va falloir faire des recherches. Oui. Mais il n'y a rien pour l'identifier. Je ne sais pas, moi. Un papier, un signe particulier, une bague, quelque chose. Non, Manuel. Je l'ai bien observée, elle ne porte absolument aucun anneau. Il me semble que cette femme est une citadine. Parce que c'est une femme soignée, délicate, sa peau est légèrement cuivrée. En fait, je crois bien que c'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Oncle Guilherme. Mon oncle. Je suis venu te dire adieu. Mais avant de partir, je voulais te dire de faire le bonheur d'Estrella. Donne-lui tout ce que tu n'as pas pu lui donner, enfant. Rends-la heureuse comme mon père ne l'a jamais fait pour moi. C'est curieux. Mon neveu Georges me disant au revoir. Oh, mon amour. Je m'étais presque endormie. Je ne t'ai pas entendu entrer. Et Clémentine? Elle est à la veillée funèbre. Je suis rentré pour que tu puisses y aller un peu. Oh, t'es gentil, je te remercie. Je m'étais même préparée, tu vois. Mais je ne pouvais pas me résoudre à laisser cette pauvre enfant toute seule. Au fait, Avril est toujours chez Flora. Elle va rester chez elle pour la nuit. Hein? À tout à l'heure, mon amour. Oui. Oui, à tout à l'heure. C'était le dernier examen, les dés sont jetés maintenant, Non, n'y pensons je sais plus. pas, allons boire un Salut. verre, vas-y. Salut. Ouh là, je te Bon les laisse. gars, on remet ça Salut, une autre Estrella, fois. à bientôt, les Je amoureux. m'attendais pas à te voir. Pardonne-moi d'être venu sans prévenir, mais je voulais savoir comment s'était passé l'examen. J'en ai aucune idée. J'ai répondu à toutes les questions, j'espère que c'est bon. Si je suis pas reçue, j'en mourrai. Je suis sûr que tu vas être reçu. Aie confiance en toi. Merci, c'est gentil de me rassurer. On s'en va? Oui. Grâce à ce test ADN, on va prouver que tu es ma fille, Estrellita.
Ma fille unique. Ils vont devoir te respecter. Tous tes ennemis devront se mettre à tes pieds. Et moi, je te donnerai ce dont la vie, ce dont moi je t'ai privé jusqu'à présent. Endors-toi, maman. Bonne nuit. Est-ce que c'est toi l'homme qui m'a retrouvé? C'est un ami, un autre pêcheur, et après je vous ai amené chez moi. Viens. Ma fille, alors tu penses que tu as réussi ton examen? Je sais pas. Je l'espère, mais tant que j'aurai pas les résultats... Oh, mais tu vas être reçue. Tu as étudié avec beaucoup d'applications. Il est vraiment sympa, le docteur. Il est venu me chercher à l'école et il m'a emmené à l'hôpital dire bonne nuit à ma mère. Et il m'a ramené ici. Et pourquoi tu ne l'as pas invité à monter? Il aurait pu dîner avec nous, non? Mais j'y ai pas pensé. En plus, je suis pas chez moi, il aurait d'abord fallu que je vous le demande. Ça m'est pas venu à l'esprit. La prochaine fois. Vous savez à quoi je pense? Dis-moi. J'arrête pas de penser aux gens que je connais. Mon parrain, ma marraine, Avril, Clémentine, Sébastien. Ils doivent être en train de dîner tous ensemble. Est-ce qu'ils se souviennent de moi? Mais bien sûr, enfin. Ils ne pourront jamais t'oublier. Ils t'aimeront toujours. Notre inoubliable village. Notre chère plage des étoiles. Ah oui. Notre vie si tranquille. Viens. Viens près de moi. Viens, allez, approche. J'ai très froid. Réchauffe-moi. Ne me laisse pas comme ça. Viens. Approche-toi encore. Non. Non, attends, ne me laisse pas. Viens ici. C'est toi, mon héros. Non. Si, Non. t'es mon héros. Approche-toi. Kathleen, ma fille. C'est toi, cette mystérieuse femme qui a surgi de la mer? Tu es toujours vivante, ma Kathleen? Et tu reviens maintenant après toutes ces années? Si c'est vraiment toi, pourquoi tu es revenu? Pour faire encore du tort? Non, 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 non. Je fais la vaisselle. Toi, tu vas dormir. Non, non, mais je peux pas vous laisser faire la vaisselle. Bien sûr que si. Tu es épuisée. Allez, va au lit. Bon, mais demain, c'est mon tour, d'accord? D'accord. Le dîner était excellent. Merci, ma chérie. Passe À une demain. bonne nuit. Fais de beaux rêves. J'ai les pieds en bouillie. Si Estrellita était au courant que Monsieur Briseneau a été faire un test ADN aujourd'hui... Ah, mon Dieu.
Viens. Je te fais peur ou quoi? Je ne vais pas te faire de mal. Je ne veux faire de mal à personne. Et puis c'est pas toi que je suis venue chercher. C'est une autre personne. Mais toi, tu m'as sauvé la vie et tu m'as ramené chez toi. Viens, aide-moi à me lever s'il te plaît. Aide-moi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je t'appartiens tout entière. Tu aurais pu m'abandonner sur la plage. Me laisser mourir. Dis-moi pourquoi est-ce que je dois vivre encore? Qui es-tu? Je l'ai répété à plusieurs reprises, je ne sais pas qui je suis. Quelle malédiction t'a jeté sur la plage? D'où tu sors? D'où est-ce que tu viens? La mort est incapable de répondre à ce genre de questions. Je suis probablement morte. Dis-moi, tu sais ce qui se passe toi quand une personne se noie? Elle peut revenir 3 fois à la surface. La 4e fois, elle disparaît sous l'eau, elle cesse de lutter et les courants l'entraînent au fond de l'eau. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Qui ça? De qui est-ce que vous parlez? De lui. De l'homme qui était dans le bateau. Il est au fond de l'eau. Dans les profondeurs de l'océan. C'est moi qui l'ai emmené là-bas, oui. Ne fuis pas. S'il te plaît, reste ici. Vous racontez vraiment des choses effrayantes. Je te promets que je ne vais plus prononcer un mot. Il fait un froid de canard, ma grande. Couvre-toi bien, hein? Tu trouves pas ça bizarre que ma marraine m'ait pas appelé? Quand je lui ai écrit, j'ai bien noté le numéro de téléphone. Je suis impatiente d'avoir des nouvelles du village. Vraiment? Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir des nouvelles de Victor Emmanuel. De qui? De lui. Non, pour entendre dire qu'il file le parfait amour avec cette garce, je veux rien savoir de Victor Emmanuel. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous demande qu'est-ce que vous voulez? Viens. Viens. Antoine? Antoine? Ça y est, on est rentré. Oui. Victor Emmanuel a eu la gentillesse de nous Merci raccompagner. beaucoup. Je les ramène saines et sauves. Alors, elle inconnue, elle dort toujours? Oui, elle s'est réveillée tout à l'heure, mais elle s'est rendormie aussitôt. Elle est à bout de force. Et est-ce qu'elle va bien? Oui, elle dort paisiblement. Je vais la réveiller, Victor Emmanuel, pour vous la présenter. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que Victor Emmanuel lui parle. Elle est extrêmement nerveuse. Les visites pourraient la bouleverser. Oui, oui, Antoine a raison. La pauvre petite est perdue. Après les épreuves qu'elle a traversées, c'est normal qu'elle ne sache plus du tout qui elle est. On ne sait pas combien de temps elle a dû lutter contre la mer pour ne pas se noyer. Vous pensez vraiment qu'elle a perdu la mémoire? Oui, 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 oui. Figurez-vous qu'elle ne se souvient absolument pas de sa vie passée. C'est que elle a... Comment s'appelle cette maladie déjà? Quand les gens ont perdu la mémoire, elles ne se souviennent de rien du tout. L'amnésie. Oui, voilà. C'est le mot que je cherche. D'ailleurs, le docteur Ascanio va devoir la soigner pour qu'elle puisse rentrer dans sa famille. Ils doivent être désespérés de ne rien savoir à son sujet. Je pense que vous devriez alerter les autorités parce qu'ils se chargeront de l'identifier et en plus, ils enquêteront sur ce mystérieux accident. Oh non, Victor Emmanuel, comment il pourrait l'identifier? Elle n'a aucun souvenir. Il publie des photos dans la presse, il diffuse sur Internet. Il dispose de nombreux moyens, croyez-moi. Ah. Antoine, tu te rends compte? On n'y aurait jamais Non, pensé. vraiment. Nous devons l'aider, la pauvre enfant. Parce que ça me fait tellement de peine de la voir si désemparée. Vous êtes vraiment sûr que c'est une jeune femme? Oui. Oui, oui. Très jeune et très belle. Victor Emmanuel.
Violette a bien raison. Je peux pas m'empêcher de penser à toi. Je ne suis qu'une idiote. Je devrais te détester de toutes mes forces, mais je peux pas. Parce que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Enfin, je comprends. Si elle est nerveuse en présence d'autres personnes, en effet, il est préférable de la laisser tranquille. Je suis fatiguée. Je vous laisse. Je vais me coucher. Bonne nuit, Victor Emmanuel. Bonne nuit, Clémentine, et fais de jolis rêves. Merci, vous aussi. Souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. Oui. Aurore, je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus que ça. Je dois m'en aller maintenant. Je dois retourner auprès de ma famille pour assister à la veillée. À demain, Victor Emmanuel, et encore merci de nous avoir accompagnés. Et à nouveau, nos plus sincères condoléances. Oui. Merci. Merci. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Antoine? Qui, moi? Voilà. Demain, on ira à l'enterrement du fils de Rose. Oui, évidemment, mais je vois bien que tu es préoccupé. Tu es tout chose. Dis-moi ce qui te contrarie. Hein? Je ne veux pas que cette femme reste ici à la maison. Mais pourquoi? Je ne la veux pas chez nous. Dis-lui dès demain qu'elle s'en aille, qu'elle fiche le camp. Non mais voyons, Antoine, ce serait un manque d'humanité. Elle est malade et elle ne sait pas où aller. Ça ne te ressemble pas. Ah, vraiment? Mais... Qu'est-ce que tu fais, Victor Emmanuel? C'est très important que tout cela reste confidentiel jusqu'à ce qu'on reçoive les résultats du laboratoire. Très bientôt, tout le monde saura qu'Estrella est ma fille. Ça ne va pas? Tu n'arrives pas à dormir? Non, j'ai peur. De quoi tu as peur? Tu es avec des gens bien, tu sais, qui essaient juste de t'aider. La mer est toute proche. Et je ne veux pas y retourner. Mais tu n'as pas à y retourner, Corail. J'imagine à quel point ça a dû être terrible pour toi de passer tout ce temps dans l'eau, non? Et de lutter pour ne pas te noyer. C'est vrai que l'orage de cette nuit a été très violent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, tu étais en voiture, elle s'est retournée et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je ne me souviens de rien du tout. Écoute, mes parents vont essayer de découvrir qui tu es et de retrouver ta famille. J'ai peur. J'ai tellement peur. J'entends le bruit des vagues si proches et j'ai affreusement peur qu'elles parviennent à m'atteindre. Mais elles non, arrivent sois jusqu'à tranquille, moi. ici tu ne risques rien. Aujourd'hui la mer est calme, elles ne viendront pas jusqu'ici. Tout ce dont je suis sûre, c'est que je suis venue pour lui. Mais de qui tu parles? Je sais juste que je suis venue pour lui. Pour lui.